route pour Hawaï. Vol retardé de 8 heures. Bon bah, c'est parti pour un nouvel épisode. Lilo et Stitch, c'est le Disney des années 2000. Et pour ses trailers, il s'invitait dans les autres Disney. Et pour moi, clairement, c'est un coup de pub de génie. Mais Lilo et Stitch, ça raconte quoi? Son histoire, c'est un visiteur venu d'ailleurs qui s'écrase sur Terre. Et une amitié va naître entre Lilo et Stitch. Waouh! Et je vous vois venir dans les commentaires que ça ressemble beaucoup à l'histoire de E.T. Mais E.T. n'était pas aussi vénère. Et on va commencer par le premier jeu, Lilo et Stitch Ouragan sur Hawaï. Et le premier jeu est un jeu de plateforme où on commence à contrôler Lilo qui va risquer sa vie pour décorer sa chambre avec des photos. Et vous pensez que je vous troll? Non, c'est une belle histoire du jeu. C'est dans des siècles. Viens Stitch, on va chercher des photos pour décorer mon mur. Par contre, le jeu me fait penser à un autre jeu, mais j'arrive pas à savoir lequel. Par contre, il faut que je vous parle de la hitbox du jeu. C'est simple, il faut se coller à l'ennemi pour le toucher. Et je sais que le jeu n'est pas palpitant, et si en plus il me fait chier avec sa hitbox, c'est sûr j'aurai besoin de vacances. Après avoir passé le premier niveau, on fait un combat de boss, qui est un combat palpitant. Bon, je suis une mauvaise langue, ça se trouve les autres boss seront beaucoup mieux. Le prochain niveau, on contrôle Stitch. Bon, petit rappel, Stitch a une super force, et il a aussi des pistolets laser pour se défendre. Voici comment il défend dans ce jeu. Et en plus de ça, la jouabilité est mauvaise. Regardez comment je galère. Et merde! Bon, on va passer au deuxième boss et... comment dire? Oui, c'est le même boss, avec juste des points de vie supplémentaires. Ah bah super, comme ça je me ferai chier plus longtemps comme ça. Merci le jeu. Bon, j'ai dit que Stitch était déjà pénible à contrôler, mais il a un moyen de changer ça. Pour que ce soit pire. Et en plus ça sert à rien à part perdre de vie gratuitement. Bon, on va passer au dernier niveau parce que je fais ce que je veux. Le dernier star, il faut juste échapper du grand méchant de l'histoire. Et non, pas de combat final, ça vous pouvez le foutre au cul. Et quand vous finissez le jeu, vous avez le droit à la fin du film. Et la durée de vie du jeu est de 2 heures. Et ça la fout mal vu les prix de l'époque. Bon, j'ai encore le temps. On va faire les jeux Game Boy Advance. Et c'est parti pour le premier jeu. Le premier a une histoire inédite. Mais inédite veut pas dire originale. En gros, Lilo a été capturée et il faut la sauver. Mais croyez-moi, le défaut de l'histoire, ce n'est rien comparé au plus gros défaut. Sa putain de difficulté. Je n'ai jamais joué à un jeu Game Boy Advance aussi dur. Même le premier niveau est dur. Par contre, Stitch, il est affreux dans ce jeu. On dirait Taz, sérieux. Encore heureux qu'ils ont mis des codes, mais pour ça, il faut déjà finir les niveaux. Et ça, c'est pas gagné. Après le premier niveau, on passe à Lilo. Mais cette fois-ci, il faut se le jouer à la Metal Gear. Ils ont voulu varier le plaisir en ajoutant une phase en vaisseau, qui dure 2 minutes. Et c'est le seul niveau que j'ai réussi. Évidemment, Stitch se fait attaquer et il atterrit sur une autre planète, et sur cette planète, il rencontre Zemmour. Vous me croyez pas? Ben regardez. Mais un truc que je n'ai pas dit sur le jeu, les niveaux sont longs et interminables. Le jeu est pour les gosses, mais c'est aussi dur que les tests pour la NASA, sérieux. Le jeu est aussi plaisant qu'une rage dedans. Et on va continuer avec sa suite, Lilo et Stitch 2. Mais cette fois-ci, c'est adapté de la série Lilo et Stitch. Car oui, Lilo et Stitch ont le droit à une série qui date de 2003 et qui a duré 2 saisons. Donc, comme dans la série, on récupère les confrères de Stitch. Et je pense que les développeurs ont sûrement eu le retour des joueurs. Car la difficulté est beaucoup plus simple. Il a un double saut, il est bien plus agile, et c'est tellement plus agréable. Bon, aucun jeu n'est parfait, et son plus gros défaut, c'est sa musique. En plus d'être répétitif, elle apparaît dans tous les niveaux où Stitch apparaît. Mais de toute façon, les autres musiques sont pas mieux. Enfin, je crois. Stitch et sa bande arrivent sur PlayStation 2 en 2002. Ça raconte l'histoire de Stitch et Jumba avant leur capture du premier film. C'est un jeu d'action plateforme bien bourrin.
Eh oui, malheureusement, il a un énorme défaut, sa caméra. C'est simple, l'ennemi principal de Stitch, ce sont pas les ennemis, c'est la caméra. Je suis la caméra qui va pourrir tous vos jeux. Le but du jeu, c'est de tout détruire et de collecter les ADN. Et je vous conseille de chercher bien partout, car si vous n'avez pas assez d'ADN, vous ne pourrez pas passer au niveau suivant. On peut aussi trouver des secrets, mais c'est hyper relou. Et vous allez me dire, bah j'exagère. Ok, en voilà un autre. Et oui, il a le temps pour les attraper. Et si tu combines avec la caméra de merde, le cocktail parfait pour passer un mauvais moment. Goût cyanure. Et des fois, t'as des phrases random comme ça. Ouais, j'aurais pu le faire. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est la voix de l'un des méchants. Qui c'est le meilleur maintenant? Et à force d'avancer dans le jeu, le gameplay va s'étoffer. Mais évidemment, il y a des commandes qui marchent une fois sur deux. Y a rien à dire, le jeu vidéo c'est fun, surtout quand les commandes marchent. Et encore côté gameplay, ils ont rajouté un grappin. C'est cool sur le papier, mais vous allez maudire ce jeu à cause de certains passages. Et ça, ce n'est que l'amuse-bouche. Voici le plat principal. Après avoir fait ce passage de l'enfer, j'arrive au premier boss. Et là, j'ai rien compris. Le jeu est apprend à sauter tous les 2 secondes, mais au premier boss, il dit plus rien. Nique ta mère. Bon, j'ai encore le temps pour un dernier jeu, mais c'est le dernier. Et ça tombe bien, c'est le dernier de la liste. Stitch Jam, sorti en 2010, c'est un jeu de rythme. Super, moi qui déteste quand ça chante et quand ça danse dans les films et dans les séries, c'est parfait pour moi. Et évidemment, le jeu n'invente pas la roue, c'est du classique. En plus, je me demande pourquoi que le Stitch a un jeu de rythme. C'est ridicule, comme si, je sais pas moi, Kingdom Hearts avait fait un jeu de rythme. The first Kingdom Hearts rhythm action game. Ouais, ma grande gueule. Voilà, vidéo terminée. Maintenant, excusez-moi, j'ai un avion à prendre. J'ai l'impression de se tromper de destination.